Bonjour Maria. Aujourd'hui, nous plongeons dans le moment le plus important de l'histoire. Retournons au lundi 12, Ramadan, en l'an 610. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, méditait dans la grotte de Hira. Il n'a jamais adoré d'idole et était connu sous le nom de Al-Sadiq al-Amin. Il avait 40 ans et s'isolait pour contempler la création de Dieu. Cela nous apprend, ma fille, que nos esprits ont besoin de calme, loin du bruit de la vie, pour comprendre les vérités. Papa, raconte-moi le moment de la révélation. Comment cela a-t-il commencé avec l'ange Gabriel? Gabriel est venu et a dit au prophète, « Lis ». Bien que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fût illettré, ne sachant ni lire ni écrire, il a répondu avec étonnement, « Je ne sais pas lire ». Gabriel l'a pris et l'a serré fort, puis a répété l'ordre. À la 4e fois, la révélation est descendue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ce moment était une annonce que l'islam est une religion qui commence par le mot lis, pour nous apprendre que le savoir et la connaissance sont le fondement de cette religion et l'outil pour bâtir sa civilisation, et que la lecture est la clé de la lumière. Et que fit le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui après cela? Il a quitté la grotte tremblant sous le poids de l'émotion et est rentré chez lui, auprès de son épouse Khadija, qu'Allah l'agrée, et lui dit « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Ils le couvrirent jusqu'à ce que la peur le quitte. Comment Khadija a-t-elle reçu cette surprise? Elle nous a donné le plus bel exemple de soutien. Quand il lui a raconté ce qui s'était passé et qu'il lui a dit « J'ai eu peur pour moi », elle lui a répondu avec fermeté et certitude « Non, par Allah, il ne t'humiliera jamais, car tu maintiens les liens de parenté, tu aides les démunis, tu accueilles les invités et tu soutiens la justice. » Ces mots nous ont appris que le vrai soutien est celui qui voit le bien en nous et nous croit dans les moments difficiles. Et que firent-ils ensuite? Khadija l'a emmené chez son cousin Waraka ibn Naufal. Il était érudit dans les religions célestes, et ils lui ont raconté ce qui s'est passé. Il leur a dit « Si seulement j'étais jeune, si seulement j'étais vivant, quand ton peuple t'expulsera. » Quand le prophète lui a demandé « Est-ce qu'ils vont m'expulser ?» il a répondu « Oui, jamais un homme n'a apporté ce que tu as apporté sans être combattu. » Waraka ibn Naufal est mort avant que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne proclame publiquement son appel. Tu m'as dit que la révélation s'est interrompue ensuite. Est-ce vrai? Oui, il y a eu la période de Fatrat al-Wahi, une période d'attente et de renforcement pour le cœur du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Quand la révélation est revenue, cela marquait le début de la grande mission, car Gabriel est descendu avec les versets de la sourate Al-Muddathir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر Ya ayyuha al-muddathiru, kum fa andir, wa rabbaka fa kabbir. Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis,
est ton Seigneur. Proclame sa grandeur. Ici, la mission est passée d'un appel personnel à la prophétie à une mission générale de révélation et d'avertissement. Qui sont ceux qui ont cru en lui au début et comment fut la conversion d'Abou Bakr? Khadija en premier, puis le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, est allé voir son compagnon Abou Bakr, le riche marchand généreux, connu pour sa sincérité et son honnêteté avant l'islam. Le prophète lui a dit « Ô Abou Bakr, je suis le messager d'Allah, je t'appelle à Allah seul. » Dès qu'il a entendu ces mots, Abou Bakr a dit avec sincérité « J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que tu es le messager d'Allah. » Il l'a cru instantanément, méritant le titre d'As-Siddiq. Ensuite ont suivi Ali ibn Abi Talib et Zayd ibn Haritha. Ils étaient le premier noyau. Cela nous apprend, ma fille, que choisir de bons amis qui te croient et te soutiennent est le secret de la réussite dans la vie. Et c'est ainsi, Maria, qu'a commencé l'histoire de la lumière qui a éclairé le monde. Ce n'était pas juste un voyage historique, mais des leçons d'honnêteté, de savoir, d'amitié et de soutien. J'espère que tu as appris aujourd'hui que tout grand homme commence par un premier pas et que toute lumière commence par le mot « lys ». J'ai beaucoup appris, papa, et j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé ensuite à la Mecque et comment les gens ont accueilli cet appel. C'est le sujet de notre prochain épisode, si Dieu le veut. Sois prête, car l'aventure ne fait que commencer. Au revoir, ma petite.